J'espère que vous allez bien. Je parle pas trop fort parce que mon copain est en train de dormir et je voudrais pas le réveiller. Euh, bon, normalement vous devriez m'entendre quand même fort, mais disons que ça doit s'entendre que je chuchote un peu. Bref. Je vous retrouve pour vous faire un petit point du coup, pour vous parler de plein de choses, même si je vais essayer de pas trop traîner. Euh, Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, tout simplement parce que mon dos, voilà. Comme vous le savez, peut-être ou peut-être pas, j'ai une hyperlordose et en fait la position en avant me fait mal étant donné que c'est pas la position de mon dos, de ma colonne actuellement, vu que ma colonne elle a tendance à me pousser vers l'arrière, forcément si moi je vais vers l'avant ça fait mal. Donc du coup bah forcément le colo c'était difficile et comme je suis quelqu'un de têtu et que je ne veux pas... En fait j'ai du mal à colorier pour une trentaine de minutes parce que moi j'aime bien me mettre dans une bulle quand je colorie au moins 1 heure quoi. Du coup je coloriais pas, voilà. Donc là ça va un petit peu mieux pour le moment. Disons qu'en fait la douleur elle est plus supportable, donc voilà, j'essaie quand même de pas trop abuser, je fais régulièrement des pauses dans le colo, mais disons que je peux au moins colo 1 heure en général, il n'y a pas trop de problème. Disons que si ça ne fait plus spécialement très mal, j'ai quand même toujours la gêne, donc j'essaie d'éviter de trop abuser du truc. Bref. Du coup, du coup. Donc j'espère que ça va rester comme ça, mais du coup, si jamais il y a plus trop, enfin, il n'y a pas trop de régularité dans les vidéos, je suis désolée. Bon, déjà, il n'y a jamais eu trop de régularité dans mes vidéos, mais là, d'autant plus dû au fait que bah, potentiellement les douleurs peuvent être un petit peu aléatoires. Bref, alors, déjà, je voulais vous montrer les petits achats récents que j'ai faits. Donc, déjà, j'ai acheté le Manga Mania de Christopher Hart que j'avais vu sur la chaîne de Kevin, avec une armée de couleurs, et de Audrey Mogg. J'ai attendu, moi, qu'ils sortent chez les éditions de Saxe parce que j'étais pas trop sûre du papier dans les autres éditions. Pour le coup, je regrette pas parce qu'il est super épais, là, donc ça se voit que c'est du bon papier. Après, je sais pas le papier de l'autre, hein, donc voilà. Mais voilà, je regrette pas, de toute façon c'était pas hyper pressé non plus comme achat, donc voilà. Il n'est pas encore entamé, mais j'espère que ça ne saurait tarder, j'aimerais bien en trouver un, voilà, pour les prochaines packs. Voilà, il est très cool, il est vraiment très très joli, mais il est assez intimidant parce que il y a beaucoup de détails, les colos sont quand même assez longs à faire, je pense. Mais il est vraiment très très joli, j'aime beaucoup l'ambiance, voilà, c'est très joli. J'ai également acheté le Une année de coloriage de Tracy Desouza. Celui-ci c'était pas forcément prévu. Disons que le jour de sa sortie, de toute façon, on devait aller dans les magasins. Donc j'ai dit à mon copain, bah écoute, on ira à Cultura pour que je le regarde. Parce que en fait déjà, moi j'ai rien compris au format du livre. J'arrivais pas à comprendre si c'était euh, du A4 et du coup en double page A4. Est-ce que c'était du A3 en double page? Est-ce que c'était du... Enfin, moi j'ai rien compris. Donc du coup je voulais le voir en vrai et surtout je voulais voir le papier. Parce que récemment je me suis séparée de pas mal de livres Disney récents parce que ben, ma manière de colorier ne fonctionne pas avec les nouveaux papiers Hachette. Il y a encore le bloc Girl Power qui est un petit peu en sursis, tout simplement parce que c'est un bloc et que je me dis que ça sera facile en fait. Ça peut être facile de scanner les pages, mais ça me saoule de devoir scanner des pages alors que j'ai payé quand même le livre 11 €. Dans ce cas-là, j'aurais préféré l'acheter en PDF, quoi. Parce que là, du coup, j'ai des pages qui me restent sur les bras, ça me sert à rien. Euh, Mais du coup, voilà, donc je voulais voir celui-ci voilà, en vrai pour voir le papier, etc. Il me paraissait correct. Donc je l'ai acheté. Et écoutez, je regrette pas. Il est très joli. Le seul truc, c'est que je suis pas sûre de la praticité de la reliure. Alors oui, dans tous les cas, ça sera plus pratique que n'importe quel livre. Par contre, je me demande comment tu fais pour colorier quand t'es au début du livre. Du coup.
Je pense qu'il faut mettre un truc du coup en dessous. Voilà, et moi, et de ce que j'ai vu, je suis pas la seule. Bon, il y a un défaut sur cette page. Cette page-là est collée en fait. La reliure est collée. Je sais pas si vous voyez. C'est collé ici. Alors que les autres, c'est pas le cas, hein. Par exemple celle-ci, vous voyez, il n'y a pas de problème. Donc du coup, il y a un défaut sur cette page-là. Et ici, ça s'est un peu déchiré, vous voyez. Et là, en fait, on a l'impression des petites fleurs ici. Donc du coup, c'est un petit peu décalé. Mais bon, c'est pas très grave. Juste, c'est un peu relou pour le... C'est surtout relou pour celui-ci, quoi. Parce que du coup, là, vraiment, il y a pas de... Il y a un gros décalage, en fait. Il y a quand même un assez gros décalage. Donc là, pour le coup, c'est un petit peu plus relou, parce que vous voyez, là, le bras est bien décalé, là et là, c'est censé être là. Enfin, vous voyez, c'est... Pour celui-ci, ça va être un peu plus relou. Mais sinon, ça va, j'ai pas eu trop de problèmes. Et du coup, j'ai commencé celui-ci avec le fil rouge de Chloé. Donc histoire de couleur. Alors elle fait pas du tout cette page. Elle fait la page de élémentaire là. Je sais pas où elle est. Donc elle fait la page d'élémentaire. Mais c'est pour ça qu'en fait j'ai choisi de suivre son fil rouge. Parce que c'est un fil rouge assez libre. Dans le sens où en fait comme elle fait pas vraiment le pas à pas avec nous, et bah du coup si jamais je fais un autre colo, c'est pas trop gênant, je trouve. Attendez, hop, j'ai oublié de vous mettre, de vous faire voilà, la mise au point. Ça change pas grand chose, mais moi je vois la différence. Donc ouais, moi c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci, parce que c'est quand même un fil rouge assez libre. Je vous mettrai la vidéo d'explication de son fil rouge en barre d'infos, comme ça vous pourrez un peu comprendre le principe. Parce que moi, pour un livre comme ça, j'avoue que je voulais pas avoir une page imposée et un rythme imposé. Je voulais vraiment pouvoir faire comme je voulais. Voilà, c'est celle-là la page qu'elle fait du coup. C'est celle-ci. Je voulais pouvoir aller au rythme que je voulais, sur la page que je voulais, et en fait le problème c'est que en soi je peux le faire avec n'importe quel fil rouge, hein, je suis pas obligée de suivre le fil rouge de la personne, mais je voulais pas, en fait dans ce cas-là, moi regarder la vidéo de quelqu'un qui fait un pas à pas sur un colo que je ne fais pas, moi je vois pas l'intérêt. L'avantage des vidéos de Chloé, c'est qu'elle va faire des vidéos papotes, donc elle va parler de plusieurs choses. Le format ne sera pas fixe à proprement parler, donc moi j'aime beaucoup ça. Et du coup, ces vidéos seront un rendez-vous pour moi pour aller dans ce livre. Je ne m'empêche pas d'aller de temps en temps à l'intérieur, mais en tout cas, le but étant quand même que la majorité soit faite avec les vidéos donc de Chloé. Et je me suis fait ça, voilà, pour voir un petit peu par curiosité combien de temps je vais mettre sur une page pareille, sachant que je vais y aller plus doucement avec ce colo, j'ai vraiment envie de prendre mon temps. Et donc là, vous voyez, en 70 minutes, j'ai fait une gargouille. En temps normal, en 70 minutes, j'en aurais fait, allez, je vais pas dire deux, mais j'en aurais fait au moins une et demie. Donc là, vraiment, j'ai pris un peu plus mon temps. Parce que de toute façon, en fait, c'est ce que j'expliquais à Hello de la palette de Foxy, c'est que je ne me vois pas. En fait, dans tous les cas, même si je me mets à fond sur ce colo, déjà je me vois pas le faire parce qu'il y a trop de combos différents et tout, donc ça va me saouler en fait de devoir changer à chaque fois de crayon machin. Mais même si je me mettais à fond dedans, je sais qu'il me prendrait énormément de jours à faire, et comme vous savez, moi je suis quelqu'un qui me lasse vite de mes colos. Donc, l'avantage de faire ce truc-là, c'est que c'est assumé, le fait que ça me prenne du temps, et c'est pas subi. Donc j'espère que ça passera mieux. On verra bien, je ne suis pas convaincue, mais on verra bien. Et ouais, du coup je suis curieuse de savoir combien de temps je vais mettre à faire ce colo. Donc je pense pas le faire pour toutes les pages, hein. Peut-être que je me prendrai au jeu de le faire pour toutes les pages, mais c'est pas le but. En tout cas là voilà, j'ai mis 40 minutes donc avec sa vidéo, plus 30 de mon côté. Et du coup la prochaine vidéo je ferai une des deux autres gargouilles, et globalement j'aimerais au moins finir l'élément
quand la vidéo est terminée. Après tout dépend de la taille de l'élément, hein. Par exemple si c'est sa jupe là, je vais pas faire toute la jupe. Si j'ai pas fini, je sais pas moi j'ai fait ça pendant les vidéos, je vais pas m'embêter à faire tout le reste de la jupe. Euh, Si j'ai envie, si, mais si j'ai pas envie, non. Mais par contre, si je me suis arrêtée en plein milieu de ça, bah je vais le finir. Vous voyez l'idée? Et quand c'est des petits éléments, bah je vais essayer de finir quand même l'élément. Par exemple, si je suis en train de faire le chapeau là et que je l'ai pas fini, bah je vais le terminer. Par contre, si je suis en train de faire tout le truc du vitrail là, je vais pas le terminer. Je vais juste faire par étapes, je vais le séparer par morceaux, et puis voilà. Vous avez compris l'idée, je pense. Alors, comment je fonctionne en ce moment? C'est assez simple et en même temps c'est très complexe. Il va juste falloir que je vais prendre ça pour cacher parce qu'il faut que je vous cache un truc à un moment. Alors, je vous explique tout ça. Je vous explique tout ça. Alors, donc vous le voyez ici, pas ici du tout. Ici, j'ai le Fear Challenge et la mission des abonnés, qui sont techniquement des colos terminés. Des colos terminés, des challenges terminés. Sauf que donc ça, c'était des challenges auxquels j'ai participé entre guillemets activement, dans le sens où j'ai fait des packs en fonction de ces challenges, mais je ne les ai pas envoyés d'ailleurs. J'ai eu la flemme. Mais dans l'idée, j'y ai participé activement. Sauf que il se terminait donc le 31 octobre, mais pour moi, les thématiques, bon là c'est pas tellement automnal, mais bon, je me suis dit vu qu'ils sont à côté, on va faire comme ça. Pour moi, les thématiques fonctionnent jusqu'au novembre, parce que pour moi, l'automne, Halloween, tout ça, ça se termine fin novembre. Je sais que pour beaucoup, le 1er novembre, ça y est, c'est Noël. Moi, franchement, même le 24, si on peut éviter que ce soit Noël, ça m'arrangerait. Donc, du coup, à partir du moment où on atteindra le 1er décembre, là, ici, ces catégories-là ne me concerneront plus à proprement parler et j'associerai du coup à chaque consigne une page d'un livre et je mettrai mes petits post-it, comme le fait Tarkovette. Voilà, donc, et comme je l'ai fait dans pas mal de mes livres d'ailleurs. Comme je l'ai déjà fait dans pas mal de mes livres. Mais j'ai changé un petit peu ma manière de faire. Donc là, pour le moment, j'utilise encore cela, mais c'est pas des challenges actifs. Vous allez comprendre après la différence. Ici, c'est un challenge actif. C'est le April Coloring Bingo d'automne, donc de April Coloring Bingo sur Instagram et sur YouTube, je ne sais plus parce qu'elle a dû changer sa chaîne, elle a dû faire une nouvelle chaîne, donc je vous la mets en barre d'infos si vous pouvez aller faire un tour parce que bah, elle a été piratée et du coup elle a dû refaire une chaîne, donc si jamais vous n'avez pas vu l'info aussi, comme ça vous savez si vous étiez abonné. Bah comme ça vous pouvez retourner vous abonner à sa nouvelle chaîne et personnellement j'aime beaucoup les bingos qu'elle propose, tout comme les vidéos qu'elle propose. Pour moi c'est vraiment un petit moment tout doux quand j'écoute ces vidéos. Et du coup j'avais suivi de loin celui de l'été, mais je voulais vraiment participer à celui de l'automne, et comme vous pouvez le constater, ça fonctionne plutôt bien pour le moment. Donc il se termine le 14 décembre, donc lui j'y participe activement, c'est-à-dire que pour le coup je choisis mes colos en fonction de ce challenge-là, et le but étant de le finir dans le temps imparti. Voilà. Donc ça c'est un challenge actif. Attention, c'est différent. Ici on a le pigment tarot, donc ça c'est celui d'octobre. Celui-ci c'est un challenge actif oui et non, parce que celui d'octobre est terminé. Et il y en a un autre, il y en a un nouveau, donc du coup c'est pas véritablement actif, mais dans l'idée, voilà. Donc celui-ci, il faut juste que j'associe une consigne, enfin un colo, mais je l'ai déjà parce que je l'avais sélectionné, c'est juste que j'ai pas pu le faire du coup. Mais dans l'idée, voilà. On a le Flocktober de Angle Droit, donc qui est un challenge créatif, basé plutôt sur Linktober, mais disons qu'on peut le faire avec un peu tout. Donc là j'ai déjà sélectionné des colos parce que c'est pas du tout un challenge actif et c'est pas du tout un challenge que j'avais pour projet de faire, étant donné que c'est des trucs très spécifiques. Donc du coup, je savais très bien que je ne pourrais pas le faire facilement. Ici, là, on a justement l'exception qui confirme la règle. On a le Pack ou Pack Up 16 qui, du coup, normalement se termine au mois de décembre. Et là, en fait, j'ai fait l'erreur d'associer des pages dès la sortie du Pack ou Pack Up. Sauf que à partir de maintenant, ce que je fais, en fait, quand il y a des challenges qui sortent, c'est que possibilité 1, c'est très spécifique comme ça, et donc dans ce cas-là, j'associe directement des pages
mais ça arrive rarement. Option 2, je fais en fait comme du coup ceux-là. Là encore c'est particulier parce qu'ils sont déjà terminés, mais quand ils sont pas terminés, c'est le même principe. Voilà. Donc du coup, là en fait j'aurais dû associer des pages à partir du 1er janvier. C'est pas grave, je le ferai pour le prochain. Là il y a déjà des post-it de mi, donc ça m'arrange pas, donc voilà, on laisse comme ça. Donc ça c'est pareil, c'est pas un challenge actif, parce que du coup, en plus de ça, j'ai déjà des colos choisis. Donc à part pour extraterrestre humanoïde et animal plante, être plante, bah du coup, j'ai déjà des colos sélectionnés, donc voilà. Ici on a le bingo de color-du-bas MYY. Donc on a la grille Secret Autumn et la grille Secret Leaf, ici. Voilà, donc ça c'est des challenges actifs, c'est le même principe que ça. C'est-à-dire que c'est non actif, mais que je ne n'associe pas tant qu'il n'est pas terminé. Alors, je me souviens pas de la date. Maintenant, du coup, je vais noter les dates, même des challenges non actifs. Mais du coup, quand on sera, je pense que je le compterai à la fin du mois de novembre, je pense. À partir du 1er décembre, ce que je n'ai pas fait ici sera associé à un colo autre part, et pareil pour celui-ci. Voilà, donc ça, c'est des challenges semi-actifs, on va dire. Ici, on a le pigment tarot de novembre, donc ça, c'est actif. On a le Disney défi, ça, pareil, c'est semi-actif, dans le sens où, du coup, dès qu'on aura atteint le premier trimestre de l'année prochaine, j'associerai. Et ensuite, on a le bingo des séries de Colornella, que je vous cache parce que le principe de ce bingo des séries, c'est qu'on choisit une série et elle nous envoie les consignes en message privé. Voilà. Donc on peut partager le prénom du personnage, à quel colo on associe quel personnage, ça y a pas de problème pour qu'elle-même elle sache à quoi on le valide, mais je pense, après, de ce que j'ai vu dans les colos qu'elle a déjà partagés des autres personnes, il y en a qui mettent les consignes dans la description. Moi je me dis, si jamais nous les partage en MP, c'est qu'elle veut que ça reste secret, pour pas qu'on choisisse, je pense, la série en fonction. J'en sais rien. Peut-être que c'est moi qui me prends trop la tête, mais dans tous les cas, je ne vous partage pas du coup les consignes. Donc ça pareil, c'est un challenge actif qui n'a pas de date de fin par contre, mais moi je vais essayer quand même de pas trop traîner pour le faire. Il y a 7 séries je crois, et bah si je peux éviter de traîner ça sur 8 ans, ça m'arrangerait. Donc voilà, donc ça, en gros, actuellement, j'ai 3 challenges actifs, donc le bingo des séries, le pigment tarot et le April Coloring Bingo, et globalement, à part le Flocktober et le Paco Paca parce que j'ai fait une bêtise, mais normalement, il y aurait que le Flocktober en non actif du tout, et les autres, c'est du semi-actif jusqu'à la fin de la période, et du coup celui-ci aussi qui n'est pas en actif, jusqu'à la fin de la période, soit que moi je considère comme étant la fin du moment où le challenge fonctionne, soit la fin réelle du challenge. Bref, donc je vais vous montrer ma pack. Donc, dans le bloc aventure, du coup, j'ai sélectionné ce colo-ci, qui du coup fonctionne pour paysage d'automne. Je me suis dit que j'allais faire un paysage d'automne, parce que bah, avec la petite pluie et tout, je trouvais ça trop cool. Et du coup pour le bingo des séries, voilà. Donc voilà, je vais faire celui-ci, ça fait très longtemps que cette page me tente énormément. Je la trouve trop trop belle, donc je suis très contente de la faire. En plus, elle devrait pas être très très longue non plus, parce que je vais faire beaucoup de intense dans le fond. Euh, donc ça devrait pas être très très long, je pense. Voilà. Ensuite, du coup, dans le Shibitaro, ça c'est pour du coup le pigment tarot, parce que je me suis dit, en fait, c'est bête. Pourquoi ne pas utiliser quand c'est possible et quand les sous-catégories rentrent, pourquoi ne pas utiliser ce petit livre pour faire les cartes? Alors c'est dommage parce que le diable, je l'ai déjà faite, voilà. Mais je n'ai pas faite la tempérance,
Et du coup, bah ça rentre parce que, alors ça rentre pas pour effet cheveux parce que je pense pas faire d'effet cheveux. Je trouve que le trait de Yam Puff ne se prête pas à de l'effet cheveux, selon moi, qu'il y a pas de tresse, donc voilà. Mais par contre, on a le personnage ailé et je compte faire des couleurs très douces sur ce colo, un petit peu dans ce style-là en fait. Donc, du coup, je pense que ça sera parfait. Voilà, donc je me suis dit que ce serait cool en vrai de faire quand c'est possible, hein, parce que des fois c'est pas forcément. Voilà. Ou des fois j'ai d'autres colos qui me viennent plus en tête. Mais là, quand c'est possible, je me dis que ça peut être cool. Et que j'ai pas de colos comme ça qui me font tilt, vous voyez l'idée. Dans le bloc méchant, en ce moment je n'arrête pas le bloc méchant parce que récemment j'ai fait également. Je voulais pas montrer du coup, mais j'avais fait celui-ci il y a pas si longtemps que ça. Et, euh, et je l'aime bien en plus, hein. Je l'aime bien. Mais du coup, dans le bloc méchant, je vais partir sur Isma ici. Alors, je l'ai compté pour sorcière, parce que pour moi, c'est une sorcière. Après, c'est pas une sorcière genre la méchante sorcière. Mais ça reste une sorcière quand même. Elle fait des potions et tout, donc voilà. Bah, elle fonctionne pour sorcière et elle fonctionne surtout pour le bingo des séries. Parce que du coup, là, quand j'ai fait cette pack-ci, je les focus bingo des séries. Pigmentaro. Donc en fait, le Aventure et celui-ci, je l'ai choisi pour le bingo des séries. Le Pigmentaro, bah, pour enfin, le Shibitaro pour le Pigmentaro. Et le quatrième colo, c'est... j'ai juste choisi en fonction des post-it. Voilà. Et en vrai, il rentre dans pas mal de trucs quand même, mais pas des trucs actifs, quoi. Et du coup, c'est dans le Fairy Touch of Magic. J'avais très envie de faire un Clara, donc je me suis dit allons dans le Fairy Touch. Et du coup, j'ai été dans la partie automne et j'ai regardé ceux qui avaient un post-it. Et celui-ci en faisait partie. Donc j'ai commencé un petit peu celui-ci. Vous voyez, pas grand-chose. C'est très granuleux, mais ça c'est parce que j'ai augmenté la netteté de ma caméra. Du coup, ça paraît très granuleux. C'est pas du tout aussi granuleux en vrai. Attendez. Voilà, vous voyez un peu plus proche du réel. Euh, donc voilà comment ça donne. J'ai fait avec un combo que j'avais trouvé fut un temps sur Pinterest au Prisma pour faire de l'or vieilli. Et je trouvais que ça se prêtait bien pour ce colo. Parce qu'au départ, je voulais un truc peut-être un peu plus vert, mais j'arrivais pas vraiment à trouver les couleurs que je voulais. Donc je me suis dit, bah je vais plutôt partir sur un or vieilli. Donc bah voilà, j'aime bien pour le moment ce que j'ai fait. On verra bien, j'ai la pression pour ce colo parce que c'est une de mes illustrations préférées du livre, de un, et de 2 parce que j'ai toujours en tête la version de Crafty qu'elle a fait il y a super longtemps maintenant, mais j'arrive pas à me l'enlever de la tête, c'était incroyable ce qu'elle avait fait. Donc bah, du coup c'est difficile de s'en détacher et de faire un peu bah, avec mes possibilités aussi parce que je colorie pas aussi bien qu'elle. Donc voilà, mais pour le moment j'aime bien ce que j'ai fait. Donc voilà, on va pas s'en plaindre. Bref, sur ce, moi je vais vous laisser là parce qu'il est tard, il faut que j'aille me coucher, et puis bah, ça fait déjà 30 minutes que je vous parle, donc voilà. Et, euh, et ouais, voilà, donc je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve, on est le mardi 11. Mon copain est sorti d'astreinte, donc du coup j'en profite pour vous faire un petit rush. Parce que j'ai des petites news à vous montrer. Alors, déjà, j'ai un petit peu avancé sur mon colo. Alors, je n'ai pas encore commencé le Isma pour la simple et bonne raison que, comme j'aimerais, je vous l'ai dit, j'aimerais les finir un petit peu en même temps. Eh bien, j'avance un peu plus lui parce que le Isma va être très rapide. Donc, du coup, j'aimerais bien avancer un petit peu plus lui pour, globalement, comme je vous dis, les terminer à peu près en même temps parce que globalement les Disney vont être quand même plus rapides que les hors Disney, donc j'ai pas envie en fait de me retrouver avec encore lui quand j'ai déjà fini mes deux Disney quoi. Donc du coup j'ai bien avancé quand même celui-ci. Euh, bah, comme je vous ai dit, hein, c'est une de mes illustrations préférées, enfin je vous l'ai dit peut-être, peut-être pas, mais du coup je suis quand même contente de ce que j'ai réussi à faire. C'était l'élément là, la petite lanterne qui me faisait le plus peur. Je suis quand même contente de ce que j'ai réussi à faire, donc écoutez, on va pas s'en plaindre. Voilà, j'ai fait vite fait le fond.
avec l'aquarelle White Knight, donc il faudra juste que je fasse les petites étoiles et tout. Donc voilà, et puis j'ai commencé une petite souris ici, je vais faire les deux autres, et puis voilà. Le truc c'est que je sais pas encore comment je vais faire la végétation, parce que je sais pas si j'ai envie de vraiment jouer sur le trait foncé ou pas. Les reflets oui, mais est-ce que j'ai envie de jouer sur vraiment l'aspect nuit? Je sais pas trop faire ça en fait. Je sais pas trop faire des vrais colos de nuit. Donc du coup, voilà, je sais pas encore trop quel combo utiliser pour les feuilles, je sais pas si je prends plus foncé que ce que je fais d'habitude. Donc je suis partie sur les souris, c'était le plus simple, voilà, mais même les souris, vous voyez, elles sont un peu claires pour être vraiment considérées comme de nuit, je pense. Donc voilà, c'est pas évident et je mets mes reflets assez facilement, par exemple, ici peut-être que normalement devrait y avoir un reflet, je sais pas si je vais le mettre, vous voyez, ici aussi, mais je sais pas. Je me laisse un petit peu guider par les reflets, c'est pas très très grave. On verra bien ce que ça donnera, mais en tout cas pour le moment je suis contente quand même de ce que ça donne. Je n'ai pas encore avancé dans le une année de coloriage non plus, mais je sais qu'il y a une vidéo qui arrive parce qu'elle en a parlé en story, donc j'ai très très hâte. J'ai vraiment hâte de retourner dedans, je vous avoue. Et puis du coup, deux nouveaux petits projets. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Mais qui n'effacent pas mes autres projets, attention. C'est pas un changement, c'est des projets qui se rajoutent. Du coup, premier projet, donc ça c'est avec Hello de la chaîne La Palette de Foxy. On s'est dit, enfin elle m'a proposé et j'ai dit oui parce que je trouve l'idée trop bien et en fait bah, toutes les deux on rêvait d'avoir ce genre de truc avec quelqu'un donc c'est trop bien. Mais du coup en fait elle m'a proposé du coup de faire des duos sur des thèmes un peu différents, c'est-à-dire pas forcément toujours faire un duo parce qu'on a la même page ou ce genre de truc. Vous voyez un peu l'idée. Euh, on s'est dit qu'on ferait des duos un petit peu libres, avec par exemple, je sais pas moi, un thème, un illustrateur. On peut faire aussi dans le même livre avec la même page, mais voilà, ça peut être plus global. Pour le Disney, on peut se baser sur le même film et tout. Et donc là, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que une choisissait pour le Disney et une, enfin, en gros, on fait chacune son tour. Et vu qu'on alterne Disney et hors Disney, bah du coup, moi, j'ai pris le Disney. Enfin, j'ai pris. On a décidé au hasard parce que voilà. Et du coup, moi j'ai choisi donc Disney. Donc, enfin, voilà. Bon. Du coup, moi j'ai décidé pour le Disney, donc j'ai choisi thème. Et j'ai choisi le thème personnages secondaires qui nous font rire. Ou qu'on adore s'il n'y en a pas vraiment qui nous font rire. Et du coup, moi j'ai hésité parce qu'il y a beaucoup de personnages secondaires qui me font rire, même des personnages secondaires de films que j'ai pas vraiment vus, mais j'ai vu des extraits de ces personnages qui m'ont fait mourir de rire. Je pense notamment à Hey Hey, que je n'ai pas vu Vaiana, mais j'adore ce personnage. Et pareil, j'ai adoré Olaf alors que j'avais pas encore vu le film. Depuis je l'ai vu, mais j'avais adoré Olaf, je le trouve très très drôle. Mais bref, là n'est pas la question. Euh, et du coup, j'ai un peu galéré, mais j'ai réussi à trouver, donc dans le 300 colo tome 2, je pense que c'est dans la partie, c'est dans la partie héros et héroïne, parce que je me suis surtout focus sur la partie compagnon de base, mais j'ai trouvé ce colo. J'ai hésité avec la page. En fait, les pages d'Olaf, le problème c'est que les pages que j'avais sélectionnées font très été en fait. Je suis pas trop dans un mot d'été là, je vous avoue. Mais du coup, j'ai sélectionné cette page-ci parce que j'adore ces deux personnages. Alors, notamment la petite autruche, là, Kevin, mais je me rappelle jamais comment il s'appelle. En fait, à chaque fois, je veux l'appeler Russell, mais il me semble que Russell, c'est lui. Bref, le petit chien, là aussi, il est très marrant. Donc, du coup, comme ça, j'en ai deux pour le prix d'un. Et voilà, et en plus il y a des petits bébés là, ils sont trop mignons. Donc voilà, du coup je vais partir sur ce petit colo. Je vous invite à aller voir. Alors je sais pas quand est-ce qu'elle vous le montrera, mais voilà, je vous invite à suivre euh, Hello pour savoir ce qu'elle va choisir elle de son côté. Moi je sais déjà, mais je ne vous spoile pas. Mais voilà, donc ça va être un peu l'idée. Il va être en fait semi-rapide et semi-long parce que je sais que globalement dans le fond je vais utiliser beaucoup de Inktense parce que il me semble, si je dis pas de bêtises, que parce que ça fait très longtemps que je l'ai vu, il me semble, si je dis pas de bêtises, que les rochers sont d'un espèce de un petit peu désertique, un petit peu orangé.
plus que gris. Donc dans les Intense, j'ai un combo que j'aime bien, bah, celui que je vous ai montré du Scar là, c'est un combo que j'aime bien utiliser pour ce genre de rocher. Donc il me semble que vu que c'est comme ça, je vais surtout utiliser les Intense. Euh, donc voilà, mais par contre, après, au niveau des personnages, il y a quand même pas mal de détails, bah, comme je vous dis, notamment les petites autruches là qui sont vraiment minuscules. Alors je dis autruche, mais je sais même pas ce que c'est censé être comme animal. Mais bon, voilà, j'appelle ça des autruches. Mais elles sont vraiment minuscules, enfin voilà, vous voyez, comparé à ma main, c'est vraiment tout petit. Et puis bah lui, il a beaucoup de petits badges également. Enfin voilà, la partie personnage, vraiment... surtout c'est les petits bébés et le personnage ici, je crois que c'est Russell lui, hein. Euh, va y avoir quand même plein de détails, donc pour ça, ça va être un petit peu plus long. Mais en tout cas, le fond va être assez rapidement fait, donc ça c'est cool. Pour l'instant, je vais pas le commencer de suite, mais c'est le petit projet. De toute façon, c'est sans pression, on n'a pas de deadline. En gros, dès que toutes les deux, on a fini bah, le colo qu'on a sélectionné pour ce thème-là en Disney, et bien c'est Hello qui choisira pour le hors Disney ce qu'elle veut qu'on fasse. Voilà, tout simplement. Donc c'est un petit projet super cool, on est trop hypé, voilà. Et puis deuxième projet que je me suis lancé, alors de base c'était pour, au départ je voulais suivre en fait le défi des 100 pages que j'ai vu sur la chaîne de Nanou, je crois que c'est Wandy.dream sur Instagram. Je vous l'écrirai ici là pour que vous puissiez retrouver, qui fait en fait un défi des 100 pages. Le défi des 100 pages, en gros, le principe c'est de faire dans l'ordre, dans nos livres mystères, les pages 1 à 100 en changeant de livre. Je sais pas, par exemple, vous faites la page 1 dans le Princesse, vous faites la page 2 dans le Pixar, vous faites la page 3 dans le Love Stories, vous faites la page... ainsi de suite. Et au début, je me suis dit, bah tiens, je vais le faire et tout, mais en fait, le truc, c'est que moi, souvent, mes mystères, j'en fais beaucoup dans l'ordre. Donc, du coup, les premières pages sont souvent très rapidement faites. Et en plus de ça, en fait, j'avais pas envie de me restreindre à forcément un livre. Enfin bref, du coup, je l'ai remanié à ma sauce, et au final, il a plus grand chose à voir. Mais disons que c'est ça qui m'a inspirée au départ. Donc, du coup, dans mon petit carnet ici, j'ai noté, j'ai fait ça. Donc un petit tableau à double entrée avec ici donc mes mystères, avec de la place en plus si besoin, si j'en achète, hein. Et ici les numéros. Donc là c'est des pages 1 à 34, 35 à 68 et 69 à 100, en sachant que quand vous voyez une barre comme ça, c'est que le livre est terminé. Par exemple, le Ghibli, il en a que 50, donc du coup c'est barré et il apparaît même pas ici, vous voyez. Le Fantastique, il en a 90 et le Love Stories, il en a 99. Donc voilà. Et du coup, donc j'ai ce petit truc là. Alors vous voyez aussi, il est pas à jour du tout, hein, parce que il manque des petites croix et tout pour dire que je les ai fait. Mais ça, je ferai au fur et à mesure parce que j'ai la flemme de faire ça en fait. Donc je ferai au fur et à mesure. Mais comme vous pouvez le constater, c'est fait pour la page 75. Parce que du coup, ce que je fais, c'est que je tire une page au sort. Et donc là, en l'occurrence, j'ai tiré la page 75. Et donc, je vais faire toutes les pages 75 dans tous mes livres mystères que je n'ai pas déjà faites. Euh, le grand classique tome 2, c'est aussi un peu particulier parce que j'ai plein de pages qui sont inutilisables. On me l'avait donné, fut un temps, il y a beaucoup de gribouillage d'enfants et tout. Donc c'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'ils sont pas forcément faits, mais ils sont pas forcément faits, mais ils sont potentiellement pas faisables. Mais là, en l'occurrence, c'est faisable. Donc voilà. Donc le but étant de faire toutes les pages 75 de mes livres. Je vais pas vous mentir que peut-être que je ne vais pas le faire. Peut-être que quand il y a beaucoup de livres, au-delà de 5, peut-être que je vais diviser par 2. Là par exemple, du coup, comme j'ai 11 mystères au total, qu'on enlève le Pixar et le Ghibli, ça m'en fait 9. Peut-être, j'aimerais bien en faire au moins 4 ou 5, à peu près la moitié du coup, histoire de quand même avoir l'intérêt de ce truc-là, parce que sinon, bah juste, je choisis ma page en fait. Si j'en fais 2, ça revient au même que de choisir ma page. Le but étant d'avancer mes livres, d'avancer mes mystères, et en tout cas, celui qui sera dans tous les cas priorisé, c'est le Princesse tome 1, parce que vous savez que j'ai toujours pour projet de le terminer. Je suis à 75 colos dedans, donc ce serait bien de le terminer. Euh, Peut-être pour l'année prochaine, je sais, ça fait 3 ans que je vous dis ça, mais on y croit. Donc il sera toujours priorisé, sachant que le Princesse tome 1, je les ai faits jusqu'à la page 66, je crois. Donc du coup,
proportionnellement, enfin statistiquement, il y a moins de chances que je puisse les faire, mais bon, le but étant quand même d'essayer de l'avancer un peu. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un peu l'idée. En gros, là j'ai des post-it pour tous mes livres mystères à la page 75 et je vais essayer d'en faire au moins 4-5. Si j'arrive à faire les 9, j'arrive à faire les 9. Mais si jamais j'ai envie de me refaire un tirage au bout de 4-5, et ben je me referai un tirage, c'est pas grave, hein, je retomberai bien sur la page 75 à un moment. Et puis de toute façon, si jamais je me rachète des mystères, bah faut bien partir du principe que bah, potentiellement va falloir retomber sur la page 75 à un moment. Donc voilà, donc voilà, c'est pas tellement le problème, le but étant d'en faire un maximum pour avancer tous mes livres. Parce que le problème c'est que j'ai tendance à me focus sur certains de mes livres, et pas tous, et vous savez que moi j'ai pour règle pour acheter des nouveaux mystères, c'est d'atteindre 50% ou finir un livre mystère. Donc bah, si je veux en acheter, il faut que j'avance. Donc voilà, et donc là du coup, bah, comme je vous ai dit, ma priorité c'est le princesse. Et du coup, donc attention là je vais vous montrer des solutions. Enfin je vais vous montrer une solution en l'occurrence. Mais bon, voilà. Et donc du coup, ma page 75, c'est celle-ci. En plus, vous voyez, entre la page 66 et la page 100, j'en ai quelques-uns qui sont faits aussi au milieu. Donc bah, c'est susceptible que ça tombe en plus sur des pages que j'ai déjà faites, hein, voilà. Parce que comme je vous ai dit, j'ai jusqu'à la page 66, mais en tout j'en ai 75 de faits. Donc forcément, bah du coup il y en a 9 qui sont faits entre la page 66 et la page 100. Donc voilà, mais là j'ai eu de la chance, je suis tombée sur le 75 que du coup je n'avais pas encore fait. Donc du coup, ce sera mon 76e dedans, donc je suis trop contente. Donc voilà un petit peu pour ça. J'espère avancer un petit peu sur mes projets quand même aujourd'hui parce que, bah écoutez, je vais avancer un petit peu mon mystère pendant que je vous papote. Je vais essayer de pas vous papoter trop longtemps non plus. Alors ça c'est le 3. Où est-ce qu'on a du 3? Attendez, je vais peut-être allumer la lumière en vrai parce que... En fait, des fois il y a du soleil et puis des fois il fait sombre d'un coup. C'est un petit peu casse-pied. Là, c'est parti. Donc oui, j'espère pouvoir avancer un petit peu quand même sur mes projets aujourd'hui parce que bah, ce soir, moi, je live pour le coloraton. Et, et cet après-midi, donc quand mon copain rentre d'astreinte, normalement sa sortie devrait pas durer trop longtemps, elle était prévue, donc ça c'est l'avantage. Mais quand mon copain rentre d'astreinte, bah, en fait on aimerait bien se remettre un petit peu à TFT. Et bah, c'est vrai que TFT, ça prend du temps. Voilà, c'est quand même un petit peu... Sachant que je joue toujours aux Sims en plus, hein, en parallèle. Donc voilà, mais c'est vrai que TFT ça prend du temps, c'est quand même très chronophage, parce que c'est très addictif aussi. Voilà. Et puis en ce moment j'ai un chat un petit peu collant aussi. Bon, c'est bon, j'ai réussi à la pousser. Oui, donc du coup, c'est très chronophage TFT parce que c'est très addictif et voilà quoi. Après c'est vrai qu'en général, on joue pas non plus... On fait pas des grosses sessions parce que c'est quand même... euh, comment dire? C'est quand même prenant en fait. Donc du coup, ouais, c'est quand même très prenant mentalement. C'est pas forcément facile. Parfois ça prend la tête quoi. Enfin, disons que c'est un jeu de stratégie, donc faut quand même beaucoup réfléchir et tout. Et c'est vrai que parfois... Non. Excusez-moi s'il y a des coupures impromptues, mais Tira elle tape dans le micro et tout, et dans la caméra. Mais du coup, ouais, non, on fait rarement des. Après, je dis on fait rarement des grosses sessions, mais en général, on fait 4-5 matchs, enfin 4-5 parties, et l'air de rien, une partie, ça peut facile durer 40 minutes, donc, donc c'est quand même un certain nombre de temps, hein, voilà. Mais du coup, ouais, j'espère que je pourrai quand même avancer un petit peu sur mes trucs. Donc ouais, j'essaye de trouver un équilibre entre tout ça. Globalement, ça se fait bien, mais j'avoue que en rajoutant TFT, c'est toujours un peu plus compliqué. Parce que, bah, comme je vous dis, voilà, c'est un jeu très addictif. Et voilà. Après, là, comme mon copain est de jour, la journée, bah, du coup, je peux avancer sur mes autres projets et puis on joue ensemble le soir, hein, c'est pas trop le problème. Mais voilà. Euh, donc voilou pour ça. Et puis, ouais, et puis j'aimerais bien quand même commencer mon ISMA.
En plus, j'ai jamais colorié ce personnage, donc je suis vraiment curieuse de voir ce que j'arrive à faire, notamment pour la peau, parce qu'elle a quand même une peau très particulière, Isma, et j'ai pas forcément ces teintes-là dans mes crayons. J'avais eu un peu le même problème, parce que pour moi, ça se rapproche, faudrait que je regarde, hein, mais pour moi, ça se rapproche un petit peu, par exemple, de la robe d'Isabella. Et j'avais un peu galéré pour la robe d'Isabella, je me rappelle. Donc du coup, je me dis que je vais peut-être un petit peu galérer pour sa peau. Et je pense que c'est pour ça que je l'avais jamais trop faite aussi. C'est parce que je pense que je devais me dire, sa peau va être relou à celle-ci. Donc voilà, c'est un peu le même principe que Ursula en fait. Je trouve qu'elles ont un peu le même... J'ai oublié du 3 en plus. Elles ont un peu le même sous-ton de peau en fait. Ce sous-ton un petit peu... Enfin, disons que Isma c'est un peu plus soutenu quand même le violet. Ursula c'est gris-violet. C'est gris-violacé on va dire. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un peu le même problème avec Ursula. C'est pareil, je crois qu'Ursula je ne l'ai jamais coloriée. Si ce n'est dans le Petite Poupée. Et typiquement, j'aime pas du tout la peau que je lui ai fait dans le Petite Poupée, elle est trop foncée. Donc bon, écoutez, on verra bien. Mais je suis curieuse. Je suis curieuse de tenter. Après, j'ai envie de dire, si je loupe, c'est pas très grave. C'est pas mon colo préféré du livre du tout. Et puis voilà, c'est pas un drame. Donc voilà, mais ouais, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Et puis j'ai très hâte de faire ma petite carte de tempérance aussi. Des couleurs un peu pastel, ça va être joli. J'espère que je vais pas trop traîner sur le Clara, voilà. Sachant qu'en plus demain, j'ai encore un live de 3 heures avec Hello et du coup bah, je vais avancer sur le colo du coloraton. Alors la question que je me pose c'est si je finis le colo du coloraton pendant le live de demain, est-ce que j'ai le droit de reprendre un cours? En fait je pense que ça dépendra. Ça fait combien de temps en gros, enfin combien de temps il reste au live? Parce que typiquement, si je le termine presque ce soir, à la limite même si je suis pas loin de le terminer ce soir, je le terminerai de mon côté. Et comme ça demain je commencerai un nouveau colo avec vous pendant le live de 3 heures. Mais je me dis s'il reste genre 30 minutes au live, je vais pas commencer un nouveau colo quoi. Autant finir, enfin autant avancer mes propres en cours. Après je vais peut-être pas faire Isma quoi. Celui de Clara Markova peut être un peu plus dans le thème on va dire. Donc, euh, donc voilà. Ou alors commencer la carte de la tempérance aussi. Parce qu'on est un ange avec une boisson, etc. Donc pourquoi pas peut-être plus la carte de la tempérance dans cette situation-là. Enfin bon, je verrai bien de toute façon. Autant j'aurai même pas fini mon colo demain après les 3 heures de live. Donc voilà, mais je me dis déjà 2 heures de live ce soir et 3 heures demain, je pense que le colo devrait être fini parce qu'il est quand même déjà bien avancé. J'ai déjà fait le fond. En soi, il me reste plus grand chose. Il me reste toutes les petites fleurs et il me reste les petites tenues des souris et les... Ouais, il me reste quand même pas mal de choses. En fait, il me reste pas mal de petites choses qui peuvent faire en sorte que du coup, ça sera un petit peu long. On verra bien. Bref, sur ce, moi, je vais vous laisser là parce que j'ai pas grand-chose de plus à vous raconter. Je vais pas vous garder pour vous garder. Je pense que là, je vais continuer mon Clara. Parce que, à la limite, pendant que je joue à TFT, je suis plus susceptible de pouvoir faire du mystère. Donc du coup à la limite je vais plutôt garder le mystère pour quand je jouerai à TFT, si à un moment j'ai un petit peu de temps dispo. Donc voilà. Donc moi je vous retrouve plus tard, je pense pas vous prendre demain, sauf si j'ai fait une avancée. D'ailleurs Tira elle vous a tout décalé le truc, je suis désolée. Je pense pas vous reprendre demain, sauf si j'ai une avancée fulgurante dans mes colos, mais je pense pas. Alors, je vous retrouve rapidement avec ma caméra comme ça, parce que je voulais vous montrer un petit peu ma galère pour trouver la couleur pour cette gargouille-là.
Donc en fait, là il y a la nouvelle vidéo de Chloé qui est sortie, donc je suis en train de la regarder, donc c'est pour ça que je vous montrerai, je ferai un petit peu avec vous, mais je le ferai en accéléré, parce que moi le but étant que je le fasse avec les vidéos de Chloé. Et en fait cette gargouille, elle est un petit peu bleutée, donc autant vous dire, elle est grise bleutée, autant vous dire que j'ai galéré à trouver quoi que ce soit, parce que j'ai pensé au Prismacolor, on a un petit chat qui vient, vous voyez une petite patoune de chat, hein. J'ai pensé au Prismacolor, mais elle a relancé la vidéo. Fais gaffe à mon livre, s'il te plaît, Mathurin. Mais en fait, il n'y a pas vraiment la grosse relou, forcément, hein. En ce moment, avec les rushs vidéo, c'est compliqué avec Tyrin. En fait, vous voyez, j'avais pensé à ces couleurs un petit peu là, celle-là. Mais le problème étant que en fait elle se dégrade un petit peu toute seule. En tout cas moi je vois pas avec quelle couleur les mettre sans que ça fasse trop tranché. Et en fait après si je dégrade avec ça, pour moi ça faisait trop bleu. Voilà, parce qu'elle est quand même grisâtre. Donc voilà, avec les Prisma c'est cool parce qu'on a pas mal de gris différents. Vous voyez, on a ces gris-ci qui sont les gris français, on a les gris froids et les gris chauds. Ou alors c'est gris chaud, gris froid et gris foncé, je ne sais plus. Bref, dans tous les cas, on a quand même un petit peu de choix, mais on n'a pas cette espèce de gris bleuté comme ça. Le gris chaud, j'ai pas eu trop de problèmes. Enfin là, en l'occurrence, c'est même plutôt du gris français. Donc oui, je pense que ça, c'est le gris français en fait. Cette partie-là, ça doit être le gris français. Et celle-ci, elle est un peu plus grise, froide, un peu verdâtre, donc je vais avoir le même problème, hein. Mais globalement, bon, on peut s'en sortir avec les Prisma, mais là pour le gris bleuté comme ça, j'avoue que moi je suis pas très forte en mélange de couleurs, donc du coup j'ai cherché un peu de temps toutes mes gammes et le truc étant que j'ai perdu mon nuancier des Brutunard 520 et autant vous dire que j'ai la flemme de le refaire. Donc j'ai regardé un petit peu à tâtons avec les photos que j'avais faites et je pense que j'ai trouvé un combo qui peut le faire à peu près. Et d'ailleurs vous voyez ça rend pas trop mal pour le moment. Donc j'utilise le 291, le 137 et le 494. Le seul problème on va dire c'est que ça fait plus violet que vraiment bleu, mais je pense que si j'appuie, c'est surtout cette couleur là, le 137 qui fait très violet, je pense que si j'appuie pas trop avec, pardon je vous montre pas, je pense que si j'appuie pas trop avec, ça devrait le faire. Donc écoutez, du coup je travaille en couche par couche avec ça, je vais quand même faire attention que ça sature pas trop vite, après il glisse très bien sur ce papier. Donc écoutez, on va pas s'en plaindre, mais je commence quand même par des petites zones pour voir si la couleur me va quand même. Mais de toute façon, comme je vous dis, à part ça, je vois vraiment pas quelle teinte, sur quelle gamme je pourrais partir. Donc bah écoutez, on va voir un petit peu ça, on va voir ce que ça donne. Et puis bah moi je vous laisse en accélérer avec cette petite partie. Bon, du coup, comme vous pouvez le constater, je vais quand même très doucement. J'y vais un peu à tâtons parce que j'ai pas du tout l'habitude de colorier avec les Brutunard, vu que j'ai très vite parti en fait. Enfin, avec les Brutunard 520 parce que j'ai beaucoup colorié avec les 180. Mais j'ai très vite perdu en fait le nuancier. Et autant vous dire qu'avec autant de crayons, du coup, c'est pas forcément motivant de chercher. Voilà, parce que encore, je sais pas moi, j'ai utilisé l'exemple des luminances, mais bon, en imaginant que je connais pas aussi bien le nuancier de mes luminances, il n'y a que 100 crayons, donc voilà, globalement, et puis ils sont bien rangés, donc globalement, je peux à peu près m'y retrouver avec les couleurs. Là, avec 2 tiroirs différents, 10 racks par tiroir, ils sont pas forcément rangés complètement par couleur. Autant vous dire que bah en fait voilà quoi, j'ai un peu la flemme de les utiliser, du coup il faudra juste que je refasse un nuancier, hein, mais voilà. Mais du coup c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de les utiliser.
ceux-là. Donc je vais quand même assez doucement sur le dégradé. Mais écoutez, franchement, j'aime beaucoup le rendu et c'est exactement la teinte que je voulais. Donc je suis très contente là-dessus. Peut-être un chouille trop foncé. Peut-être. Mais bon. Donc moi sur la photo que j'utilise, elle est un petit peu plus claire. Je vais vous la montrer. La photo que j'utilise. Attendez. Voilà. Moi la photo que j'utilise c'est celle-ci. Je vous la mets dans le bon sens, peut-être ça serait mieux. Donc vous voyez, de toute façon même celle-ci, hein, je l'ai fait plus foncée. De toute façon on a tendance, hein, on va pas se mentir, à beaucoup plus contraster que ce qui est réellement le cas. Donc du coup vous voyez, elle est un petit peu plus claire quand même ici. Donc, et vous voyez, elle est quand même un petit peu verdâtre. Je sais pas si vous verrez vous à la caméra le sous-ton, mais elle est un petit peu verdâtre. Mais écoutez, pour le coup, en plus sur ce papier, ça passe très bien. Il glisse tout seul, donc franchement, là je l'ai fait en 2 couches. Voilà, au final, j'ai pas tant fait de couche par couche que ça. Je l'ai fait en 2 couches et écoutez, bah, ça se passe très bien. Donc non, je suis contente parce que c'est vrai que du coup, je me dis... J'étais un peu embêtée pour ces gargouilles, j'avais très hâte de retourner dans ce colo, mais j'étais un peu embêtée pour les gargouilles parce que je savais que j'avais fait la plus simple en termes de teinte. Et du coup, bah, je vous avoue que là, ça me rassure un peu de me dire que, bah, même pour l'autre, je devrais pouvoir trouver avec les Brutunor 520, ou en tout cas, me rapprocher au plus proche, en fait, de ce que je recherche, parce que ça sera forcément plus simple qu'avec mes autres teintes, avec mes autres gammes. Donc je suis très contente de ça. Bon, je repars avec la vidéo. Quand même, il faudrait pas trop tricher. D'ailleurs, j'avance pas beaucoup avec la vidéo, hein. Mais c'est pas grave, au moins ça me permettra d'avancer un peu plus de mon côté. Mais d'ailleurs, je vous disais qu'il faudrait que je vois un petit peu comment elle a avancé, elle, de son propre côté, pour savoir comment moi, du coup, je me décide de est-ce que j'avance de mon côté, à quel point j'avance de mon côté et tout. Et je peux vous dire qu'elle a vachement bien avancé. Elle a fait tout le fond, quoi. Donc moi j'ai fait une pauvre gargouille. Donc voilà. Alors après, je sais pas encore. Je pense que tout dépendra de vraiment mon envie, de ce que j'ai à faire comme colo. Là par exemple avec le Clara Markova en cours, plus le colo du coloraton, bon, qui moi se termine bientôt pour moi le coloraton. J'ai mon live cet après-midi, mon dernier live cet après-midi. Mais et je pense que le colo sera soit terminé, soit pratiquement terminé. Mais pour le coup là c'est vrai que pour le moment ça me convient très bien de n'y aller que avec les vidéos et de finir mon élément si je l'ai pas terminé pendant la vidéo. Mais peut-être que après effectivement en fonction de mon envie, comme je vous dis, de ce que je fais, etc. Peut-être qu'à ce moment-là j'avancerai un peu plus du coup de mon côté. Parce que moi, la question que je me pose, je me rappelle plus si elle en a parlé, mais la question que je me pose, c'est du coup, elle, quand elle aura fini ce colo, est-ce qu'elle part directement sur un nouveau ou est-ce qu'il y aurait une petite pause? Parce que dans ce cas-là, bah, moi, je me retrouve, si je vais pas à son rythme, moi, je me retrouve embêtée parce que du coup, j'aurai plus de vidéos pour avancer celui-ci. Et comme c'est un peu le principe de comment j'aimerais organiser ça, je me dis que ça peut être un petit peu embêtant. Après, dans tous les cas, je reste sur un principe de c'est pas du tout mon colo principal de la semaine. J'ai comme je vous dis, et en vrai ça fonctionne plutôt bien parce que je n'y ai pas touché depuis dimanche. Là on est mercredi. Je n'y ai pas touché depuis dimanche, on est mercredi, et j'étais mais tellement pressée qu'elle sorte sa vidéo pour pouvoir y retourner. Donc pour le coup, comme quoi ça dépend vraiment du colo, ou parce que bah en fait là je partais du principe qu'en fait ce livre-là j'irais doucement, etc. Et du coup ça m'a gardé une espèce de hype machin. Mais là pour le coup j'étais super pressée.
Donc en fait j'ai envie de garder un petit peu cet optimisme là avec les vidéos de Chloé. J'ai pas envie de le faire trop de mon côté non plus. J'ai vraiment envie de garder ce truc là de quand je vois que Chloé elle a sorti sa vidéo, je suis trop contente et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir avoir un petit peu de temps pour aller sur pour écouter sa vidéo et ressortir ce colo. Donc moi le but c'est vraiment de garder ça, mais je me dis que peut-être qu'il faudrait que j'avance quand même un petit peu de mon côté, parce que sinon on en a pour des mois et des mois. Parce que vu que je prends un peu plus mon temps aussi sur les dégradés, tout ça, je me dis que non, c'est pas la bonne couleur. Je me dis que si je traîne trop, ça va être vraiment... Après ça me dérange pas, hein. Mais enfin, au bout d'un moment ça va peut-être me déranger en fait, c'est pour ça que je dis ça. Bon, du coup, vu que je suis assez contente du rendu, je vous ai donné les numéros, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous les swatcher un par un, en fait, sur un papier. Et je vais vous montrer, du coup, à quoi ils ressemblent. Comme ça, si jamais vous voulez chercher dans vos gammes, vous pouvez. Je fais ça un peu à l'arrache, hein. Disons qu'en fait, il va y avoir il y a des petits traits de bureau de mon copain, mais c'est pas grave. Parce que le bureau de mon copain, pardon, n'est pas lisse. Il y a les petites rainures du bois. Mais le principal, c'est que vous voyez la couleur. Et donc je vais du plus foncé au plus clair. Voilà. Comme ça, je vous montre. Comme ça, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez essayer de trouver un petit peu des équivalents dans vos teintes. Donc voilà. Donc du plus foncé au plus clair. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que lui, il était un peu plus violet. Je sais pas si vous voyez qu'il a un petit chouille plus violet, alors que lui a un petit chouille plus bleu. Mais en vrai, en appuyant pas trop avec celui-ci, bah en fait ça permet quand même d'assez bien mélanger la couleur pour que ça ressorte pas si violet que ça en fait au final. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu l'information si vous n'avez pas les 520. Comme ça vous pouvez essayer de trouver un petit peu un équivalent si jamais vous cherchez une couleur pour cette gargouille un peu relou. Hop, du coup je vous montre terminé et franchement je suis trop contente du rendu de cette petite gargouille, hein. Je vais pas vous mentir que j'aime bien. C'est exactement la couleur que je voulais. Comme je vous ai dit, c'est peut-être un chouille plus foncé, mais bon, comme je vous dis, moi j'ai tendance à laisser peu de place en fait pour ma couleur la plus claire. J'ai tendance à vachement plus foncer que ce que j'ai en tête, donc ça me convient très bien, sachant que celle-ci est déjà un peu foncée. Donc ça me va, et puis on va pas se mentir, c'est un vieux Disney, donc les couleurs elles changent constamment d'image en image, ils ont pas forcément les mêmes teintes. Là c'est parce que j'ai pris une scène où ils sont très clairs, mais typiquement les scènes en dessous, bah elles sont plus foncées, donc c'est pas trop un problème pour moi. Mais voilà, je suis plutôt contente de ce que ça donne, c'est juste que du coup, si je veux garder une espèce d'harmonie dans l'ensemble du coloriage en termes de luminosité, il faut pas que je fasse des zones de lumière trop importantes sur les autres personnages. Donc voilà, donc là il me reste 10 minutes à la vidéo. Sachant que j'ai un petit peu triché avec vous, mais depuis tout à l'heure, là, la vidéo, elle continue de tourner et je suis en train de parler avec Hello, avec mon copain, etc. Donc du coup, je pense que j'ai largement rattrapé le temps où je vous ai blablaté sans la vidéo. Donc, je vais avoir le temps de commencer celle-ci. Et du coup, moi, après de la terminer de mon côté, je vais juste pas faire ça maintenant parce qu'il est déjà presque 13h20, que je n'ai pas encore mangé et que mon live est à 14h. Donc je terminerai la vidéo et du coup, je commencerai ma petite gargouille après le live. Mais je suis vraiment trop contente, je vous montre avec l'ensemble. Ça va être difficile à vous montrer le tout, mais voilà. Je vous montre vraiment un peu plus éloigné et franchement, je suis trop contente de ce que ça donne.
Donc voilà. Donc très contente de ces petits Brutfuner 520. Du coup ça me motive encore plus à refaire le nuancier parce que vraiment je trouve que sur ce papier ils sont très bien. Vous voyez il y a quelques endroits où j'ai un peu plus saturé le papier, on voit un peu plus que ça a un petit peu fait dépâter. Mais globalement il passe très très bien sur ce papier. Donc je me dis pour les couleurs un petit peu particulières qu'on peut avoir dans le bossu, je pense que ça peut être très très chouette de pouvoir les utiliser. Donc je pense que, comme je vous ai dit, je vais finir ma gargouille avec mon nuancier. Je vais regarder s'il y a de quoi faire avec mon nuancier photo. Et puis avant la prochaine vidéo donc de Chloé, j'essaierai de refaire le nuancier des Bretuner 520. Comme ça, je l'aurai pour les prochaines vidéos si jamais j'en ai besoin pour les prochains pour les prochains éléments, pardon. Bien que je ne sais pas du tout sur quoi je vais partir après les gargouilles, ça me paraissait assez simple de commencer par ça, mais je vous avoue que là tout de suite, je ne sais pas du tout sur quoi je vais partir après ça. Peut-être que je vais rester dans le haut du colo quand même, et que du coup je vais soit faire Phébus, soit faire Frollo, soit la cloche, je ne sais pas trop. Hello, je vous retrouve, voilà, on est quel jour? Jeudi? Il est 12h30, je vous fais le rush que maintenant, je voulais vous le faire ce matin. Mais en fait, je vous explique. Hier, pendant le live, j'ai pété mon trépied. Et j'ai complètement oublié que j'avais pété mon trépied. Parce qu'à la fin du live, vous savez, machin, truc, bidule, Quentin est rentré, on s'était pas trop parlé la veille, parce que moi j'ai eu mon live, et il est parti se coucher, donc j'ai pas pu lui raconter comment s'était passé mon live. Bref, tout ça, donc j'ai complètement oublié que j'avais pété mon trépied, moi. Et du coup, ce matin, je m'en suis rendu compte en voulant faire mon rush. Et du coup, j'étais en train de me dire, purée, faut que je rachète un trépied, ça coûte une blinde, j'ai pas beaucoup de budget ce mois-ci, et j'avais prévu d'acheter autre chose. Donc, du coup, j'étais en PLS et au final, je me suis dit, bon, je vais essayer de réparer ce trépied. Bon, il y a un sopalin ici, tout simplement, parce que du coup, j'ai fait une grosse tache de cambouis ici, et visiblement, faut mettre du beurre dessus. Donc, pour le moment, j'ai pas l'impression que ça marche, hein. J'ai l'impression que ça l'a plus étendu qu'autre chose. Mais écoutez, on essaye, et puis après, je laverai. Donc, du coup, j'ai mis un sopalin pour éviter de mettre mes livres sur le beurre, en fait. Je vous ferai un update au cas où, du coup, si vous faites des taches de cambouis sur vos tapis, voilà. Bref, donc aujourd'hui, comme mes projets n'avancent pas des masses, d'ailleurs, mon rythme de colo est assez catastrophique en ce moment, dû au live, dû au fait que j'arrête pas de parler avec Hello, du coup rien n'avance. Alors aujourd'hui je me suis dit, vu que je n'ai rien de prévu, que j'ai plus de live, et que du coup, sur le principe, je stresse moins, bon il y a des taches de thé et tout aussi, de chocolat, pardon, de chocolat chaud, vu que je stresse moins, etc., je me suis dit, allez, let's go, on se concentre aujourd'hui. Bon, ça commence mal, hein, parce que depuis tout à l'heure, je parle avec Hello, j'ai réparé mon trépied, enfin bref. Donc, ça commence mal. Mais, du coup, en objectif aujourd'hui, j'avais alors déjà, j'ai terminé mon Mystère Princesse. Donc là, on est dans la partie mystère, donc si vous ne souhaitez pas regarder, ne regardez pas. Mais du coup, voilà, j'ai terminé celui-ci. Voilà, il y a des erreurs, hein, mais on s'en fiche. Donc j'ai terminé celui-ci, et je vous avoue que je touche pas trop à mon trépied, hein, du coup, attendez, parce que je suis peut-être zoomée en fait, je me rends compte. Parce que j'ai zoomé hier, non c'est bon, ouais. Bon, on est un peu proche, je suis désolée, je vais essayer de faire mon max, mais j'ai pas trop envie de toucher au trépied. Ensuite, du coup, c'est Hello qui avait choisi le prochain livre dans lequel j'allais pour la page 75. Et du coup, mon objectif de la journée, c'était de terminer celui-ci, et je l'ai terminé en me réveillant. Il n'y avait pas grand chose à faire, hein, on va pas se mentir, il y avait que 3 couleurs, plus le blanc, donc voilà, bon, mes Posca qui ont rendu l'âme en cours de route, c'est pas très grave. Mais voilà, celui-ci était assez rapide, donc ça c'est fait, et du coup j'avais pour objectif également de choisir slash commencer, au moins choisir mon mystère, mon prochain mystère. Donc du coup je pense que je vais aller dans le tome 11, et du coup le mystère page 75 c'est celui-ci. Donc voilà, donc il va falloir que je regarde les couleurs, etc. Il m'a pas l'air très difficile non plus, un peu plus détaillé que l'autre, hein, on va pas se mentir, mais il m'a pas l'air très difficile, il y a quand même pas mal de couleurs, je pense que je vais un petit peu galérer, notamment pour les verts. Et pour les bleus aussi, parce que il y en a beaucoup. Mais écoutez, on verra bien, hein. De toute façon, moi vous me connaissez, avec les mystères, je me prends pas trop le chou. Ensuite, j'aimerais bien terminer mon Lulu Maillot, le colo du coloraton.
tout simplement parce qu'il me reste que dalle dessus et que j'aimerais bien le terminer en fait. Voilà, comme vous pouvez le constater, il reste vraiment pas grand chose en mise en couleur et après il reste quelques finitions. Mais pour le coup, j'aimerais bien le terminer ou au moins finir la mise en couleur et demain je me laisse les finitions. Donc voilà, on va essayer de faire ça. Ensuite, j'aimerais bien avancer mon Clara, parce que mon Clara il avance pas du tout. Hier de toute la journée, je n'ai fait qu'une souris dessus, donc c'est pas possible. Donc il faut que j'avance ce Clara. Euh, Il faut que j'avance au Clara. Aujourd'hui, j'aimerais bien faire au moins le sol et les petites myrtilles. Au moins. Si je peux en faire plus, j'en fais plus. Peut-être finir les petites souris avec leurs oreilles et leur queue. Mais globalement, j'aimerais bien faire le sol et les myrtilles. Voilà, ce serait pas mal. Ensuite, j'ai quand même pas mal de trucs, hein, et tout ça est à la condition que mon dos reste coopératif. J'aimerais bien continuer d'avancer mon une année de coloriage. Alors depuis que je vous ai pris hier, je l'ai avancé un petit peu hier soir, mais comme je vous l'ai dit, je crois, pendant le rush, Chloé l'a énormément avancé le sien, c'est-à-dire que, en fait, je vous invite à aller voir sa vidéo hein, pour mieux voir, mais pour vous expliquer un petit peu la quantité, enfin la taille de ce qu'elle a fait et qui du coup ne fonctionne pas du tout avec moi ce que j'ai fait. Enfin, on est très loin de ce que j'ai fait. C'est qu'en fait elle a déjà fait donc tout le fond de ce colo, tout le ciel, et elle a déjà fait cette partie-là, là, la fleur avec les cristaux. Moi j'ai fait 3 gargouilles. Donc du coup en termes de de trucs, on n'y est pas du tout. Et comme je vous ai dit, comme je ne sais pas si elle va les faire à la suite ou si elle va faire une pause, j'aimerais bien quand même avancer un petit peu de mon côté. En sachant que du coup, ça, les deux là, je les ai faits en 70 minutes. Alors que j'ai mis 70 minutes à faire celle-ci la dernière fois. Allez, après elles sont un petit chouille plus petites, mais allez comprendre. Mais du coup, voilà, j'aimerais bien donc soit... Attendez, je vais peut-être vous mettre dans le sens du truc. En fait, j'aimerais bien sur ce colo faire toute la partie du haut avant de passer à la partie du bas, parce que pour moi c'est vraiment découpé en 2 parties, voire même 3. Pour moi, il y a vraiment la partie du haut, donc celle que je suis en train de faire, pardon, le vitrail avec Esmeralda et Quasimodo et Clopin ici. Je crois que c'est Clopin, hein. Pour moi, c'est un peu voilà, séparé en 3 parties comme ça, donc du coup, j'aimerais bien faire la partie du haut. Donc là, la prochaine étape, c'est soit faire le fond, soit faire un des 3 personnages. Voilà, j'aimerais bien faire soit le fond avant la prochaine vidéo, soit la cloche, soit Frollo, soit Phébus avant la prochaine vidéo. Sachant que pour le fond, je pense que comme j'ai envie à la fin en finition, j'ai une idée pour les finitions, j'ai besoin d'un fond foncé. Donc du coup je pense repartir sur un fond bokeh, comme j'avais fait dans le méchant avec K. Mais là les zones sont quand même bien plus petites, donc normalement ça devrait mieux se passer, mais je sais que je le ferai pas en une session. Donc du coup j'aimerais bien partir là-dessus. Donc voilà, donc je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais en tout cas j'aimerais bien commencer un des 4 éléments de la partie haute pour avancer un petit peu ce livre, ce colo, avant la prochaine vidéo de Chloé. Et j'aimerais bien du coup, vu que rien n'avance et que j'ai besoin d'un petit peu de satisfaction de finir des colos, j'aimerais bien peut-être commencer Isma dans le bloc méchant, parce que ça va être un colo très rapide, comme je vous l'ai déjà dit, et du coup ça devrait être assez... Enfin voilà, ça devrait être assez satisfaisant, parce que si jamais je le délaisse pas trop, en plus mes mains elles sentent le métal, je déteste l'odeur du métal. Donc si je délaisse pas trop... Si je délaisse pas trop le Isma au profit des autres colos, en vrai il peut être terminé facile largement avant le week-end, donc ou à la limite samedi. Donc voilà. Ce que je voulais faire aussi avec vous, c'est que du coup j'ai des nouveaux colos à entrer dans mon petit carnet ici. Hop. Et du coup, je voulais vous montrer comment je faisais, parce que je voulais un petit peu expliquer, mais c'était peut-être pas forcément très clair.
Donc le colo que je dois rentrer, c'est, vous savez, le colo du 300 colo. Alors ça va être difficile de vous le montrer avec ma tache de gras, mais enfin de vous le remontrer et de le laisser à l'écran, mais je vous le remontre rapidement pour que vous l'ayez un petit peu en tête. Hop, voilà, c'est celui-ci. Hop, hop, et voilà. J'essaye de faire attention à mon trépied. Hein. Donc voilà, c'est celui-ci. Voilà, comme ça vous l'avez un petit peu en tête si vous l'aviez un petit peu oublié. Donc, du coup, moi je vais me le garder ouvert, mais à côté. Voilà. Et donc, du coup, à ce moment-là, donc moi j'ai ce petit carnet-là et j'ai mon autre carnet que je ne sais pas où est-ce que j'ai mis, il est là. C'est le bazar sur mon bureau, je vous raconte pas, il faut vraiment que je range un peu. Parce que là, il y en a de partout. Donc, du coup, vous voyez, j'ai donc ce carnet-là qui est mon carnet de challenge. Alors, par contre, je n'ai pas prévu deux petits trucs. Pour l'instant, on va utiliser ça pour cacher le bingo des séries. Voilà, bon, hop, ça va partir. Hop, voilà. Donc, du coup, déjà, je vais écrire le titre du livre. Donc, là, en l'occurrence, c'est le 300 colo tome 2. 300 colo tome 2. Je vais écrire là-haut, hein, je me comprendrai. Hop, et je note entre parenthèses la page. Donc là, c'est la page 160. Page 160. Voilà. Donc hop, ça c'est fait. Il n'y a pas de post-it dessus, donc j'ai pas besoin de mettre de petits post-it comme ça. Et donc après, là, ce que je fais, c'est que je regarde avec un petit crayon. Tac. Je me prends un crayon. Et donc je regarde avec un petit crayon toutes les catégories. Bon, le Fear Challenge, j'y crois pas du tout. Je regarde vite fait, mais non, il n'y a pas. La mission des abonnés, donc on va dans la partie Disney, donc Pinocchio, Robert des Bois, Wish, non. Alice, non. Maléfique, Mime en dragon, Mouchou, Sissou, non. Créature mythologique, non. Insecte. Alors après, je sais qu'elle avait... En fait, moi j'avais inversé ça. Je crois qu'elle avait élargi petite créature, mais dans le Disney et pas dans le hors Disney en fait. Parce que petite créature, bah, après c'est des bébés autruches quoi. Bon, on va dire que non, quand même. Monstre et compagnie, Alice and Kento, non. Et Saul, Coco, Autre Monde et Ancêtre Mulan, non. Donc là, bon, voilà. Pas... Pour le coup, c'est pas un très bon exemple, hein, celui-ci. Le April Coloring Bingo, pas du tout. Là, non. Ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? Après, si on n'a rien, ça va pas être un bon exemple. Hein. Je vais vous en montrer un autre après. Enfin, je vais vous en montrer. Non, parce que je l'ai pas, du coup. Mais... Enfin, je l'ai, mais sur mon téléphone. Je pourrais vous le montrer sur mon téléphone. Ça, non, bah non. Hein. Non, bah non, ça rentre nulle part. C'est pas du tout un bon exemple. Le Disney Défi, ça rentre pas. Et je crois pas que ça rentre dans le bingo des séries. Du coup, ça ne rentre pas. Est-ce que ça rentre dans les deux nouveaux là que j'ai rajoutés? Donc le concours des 200 abonnés de Yuki Passion Coloriage et le Winter Bingo de Colo by Celia. J'ai déjà commencé à rajouter des bingos et des challenges d'hiver. Je ne les ai pas tous encore mis parce que j'ai pas encore mes washi tape d'hiver, ils arrivent bientôt. Mais disons que je trouvais que celui-ci, il faisait à peu près le job, donc voilà. Mais pour d'autres qui sont très Noël, je vais attendre mes washi tape très hivernales. Donc félin, automne, Halloween, sorcellerie, carte, rouge ou l'amour, enfant ou activité manuelle. Enfant, je pourrais le compter du coup. Enfant, je peux. Donc là, par exemple, j'ai pour enfant. Donc je vais mettre, vous voyez pas du coup, forcément, parce que c'est du mauvais côté. Je vais mettre une petite croix. Donc c'est la case 5, donc je vais mettre une petite croix. J'appuie pas du tout, hein, parce que vraiment, je veux que ça se gomme facilement. À côté de la case numéro 5. Et je l'écris pas de suite ici. Hein. Ici, bon là c'est très Noël, donc enfin c'est très hiver, donc non. Voilà, ça ne rentre pas. Donc voilà pour ça. Et donc à ce moment-là, ce que je fais, c'est que, hop, bon là vous voyez, donc du coup c'est déjà un duo avec Hello. Je mets entre guillemets donc le thème du duo, donc en l'occurrence, enfin là je le mets parce que bah on a un thème.
Mais du coup, notre thème, c'est perso secondaire drôle. Des fois, il n'y aura pas plus de précision parce que des fois, elle va choisir. Enfin, des fois, on va choisir un livre, des fois, on va choisir une page en tant que telle, donc, ou un illustrateur. Et donc, dans ce cas-là, je vais pas spécialement préciser. Et donc, ensuite, je viens mettre du coup donc, le concours 200K. 2000K, pardon. Pas 200. Et je mets le nom de la case. Donc, enfant. Bon, là, je vais pas mettre ou activité manuelle parce que c'est surtout la partie enfant qui me concerne dans cette situation. Donc voilà, vous voyez, je note ça comme ça, et du coup là j'ai ma petite croix qui est faite pour celui-ci. J'ai également deux autres colos, mais je vais vous en montrer un. Donc j'ai pris un freebie chez Kevin Theohart parce que je parlais hier avec Hello de, de du fait que j'avais beaucoup de mal à colorier sur du grayscale. Et du coup, elle m'a dit: «Mais en vrai, retente et tout machin», parce que moi j'avais testé sur du Zen Von Z, mais on va pas se mentir que Zen Von Z, c'est quand même très très foncé comme grayscale, et c'est assez intrusif, on va dire. Donc du coup, elle m'a ah mais non, mais je l'ai pas en PDF en fait, je suis bête, je l'ai en photo sur mon téléphone. Et du coup, elle m'a conseillé de tester Kevin peut-être. Donc, du coup, j'ai pris un de ses freebies, donc c'est celui-ci, vous pouvez le trouver sur son Patreon. Et donc, j'aimerais bien le faire. Alors je vais pas le faire tout de suite, hein, comme je vous ai dit, mais j'aimerais bien le faire quand même. Voilà. Sachant qu'il y a un autre colo entre-temps que je vais vous montrer aussi. En fait, on va faire les deux, hein, parce que ça m'arrange en fait, parce que je préférerais faire l'autre en premier. Donc ça, c'était sur le Patreon de Mrs. Butterdy. Je pourrais pas vous dire de quel mois c'était parce que j'en ai beaucoup des Mrs. Butterdy. Mais normalement, en tout cas à l'époque c'était le cas, je sais pas si maintenant elle a changé, mais Mrs. Butterdy, quand vous prenez son Patreon, normalement vous avez accès au mois précédent. Voilà, donc vous devriez pouvoir le retrouver, je pense. Oui, alors par contre, le problème c'est que oui, c'est ça en fait le problème, c'est que moi j'ai en version comme j'ai en version sombre, et ben en fait l'image elle est grise en fait, vu que c'est avec du quadrillage transparent là. C'est pas clair ce que je dis, mais moi je me comprends, j'ai envie de vous dire, c'est le plus important. Donc attendez, faudrait que je télécharge l'image. Comme ça sera plus simple. Voilà, donc c'est cette illustration-ci que moi je vais transformer, enfin je vais pas la transformer énormément, mais en fait je vais la... Attendez, hop. Je l'ai sélectionné de base en fait pour le Pigmentaro. Voilà, alors j'ai toujours pas fait mon premier Pigmentaro, mais écoutez, on est le 13, il faut que je commence à réfléchir pour la deuxième quinzaine avec le Pigmentaro. Donc, du coup, là, en l'occurrence, il n'y a pas de livre, donc je vais l'appeler PDF Mrs. Butterdy. C'est peut-être pas avec un D majuscule, hein. Donc voilà, après je peux toujours l'appeler par contre. Donc là c'est une petite vampire. Et là en l'occurrence il n'y a pas de page du coup à associer. Voilà, bon pour le moment il n'est pas imprimé, hein, donc voilà. Alors ici dans le Fear Challenge, je pourrais peut-être faire un chat noir. Ou un crâne lumineux. Crâne lumineux fluo. Disons que chat noir c'est plus probable. Crâne lumineux fluo, je me dis que ça peut être chouette avec un vert fluo, parce que je le vois bien très vert ce colo. Donc du coup je me dis que ça peut être pas mal dans cette situation. Pour la mission des abonnés, je pense vraiment pas. Non. Ici, non. Cocooning à la limite, mais c'est pas tellement le truc que j'ai en tête pour cocooning, donc on va pas partir là-dessus. Ici, lune, champignon, branche, sorcière, chauve-souris, tasse,
Donald. Tasse, pas tant que ça, parce que c'est pas vraiment une tasse, c'est genre un gobelet plutôt, genre de truc à emporter. Donc pas trop. Et lune, bah elle a une lune sur le front, mais ce serait un peu de la triche. Par contre, on a des livres. Voilà, on a des livres. Et alors, est-ce que je la compte? Parce qu'en fait, moi, je vais lui rajouter des petites cornes. Mais est-ce qu'on pourrait vraiment... En vrai, je vais lui rajouter des petites cornes. Je pense que je vais lui faire la peau rouge ou quelque chose. Ouais, mais du coup, est-ce que je le vois vraiment vert, le colo? Je sais pas, hein. Oh, j'avoue, je sais pas, du coup. Hein. En fait, j'ai vraiment un doute sur le crâne fluo, en fait. J'ai vraiment un doute sur le crâne fluo. Je pense que dans ces situations-là, quand je suis pas sûre, je ne le mets pas, en fait. Et au pire, moi, je le rajouterai moi-même. Tant pis s'il est pas écrit là, c'est pas très grave. Donc là, par contre, du coup, est-ce que je mets livre ou diable? Je pense que je vais mettre diable plutôt, parce que je vais vraiment essayer de la transformer en petite diablesse, avec des petites cornes, une peau très rouge, tout ça, tout ça. Donc du coup, la case 3, je l'ai cochée. Donc là, le diable, je fais une petite croix à côté. D'ailleurs, j'avais pas fait de petite croix à côté de la tempérance. Ici, je pense pas avoir quelque chose. Bon, là, je vous passe, hein, quand c'est le bingo des séries. Ici, un félin, bah du coup, ça fonctionne. Alors sinon, je peux faire pour automne ou Halloween. Je vais plutôt faire automne-Halloween, je pense. Voilà. Et ici, bah pas vraiment du coup, parce qu'encore une fois, on est sur plutôt de l'hiver, quand même net. Donc voilà. Alors, du coup, ici, on a le... Donc, ça compte en premier pour celui-ci. Donc là, c'est Color My. Bingo. C'est le Secret Leaf, celui-ci. Secret Leaf. Pour la catégorie Diable. Ici, donc c'est le pigment tarot. Pour la catégorie Diable. Et le concours 2000K. Pour la catégorie, j'ai dit quoi? Automne Halloween. Et vous voyez, du coup, comme je vous expliquais la dernière fois, je crois, ceux-là, en fait, j'ai noté du coup la date de fin. Et vous voyez, le 31 janvier, toutes les consignes que je n'aurais pas faites entre bah, du coup maintenant et le 31 janvier, et bien dans ce cas-là, moi j'ajouterai une page. J'associerai une page avec un post-it comme cela. Voilà. Et pareil pour celui-ci, et ainsi de suite. Franchement, j'aime bien fonctionner comme ça. En fait, je trouve ça trop décourageant. J'ai souvent la flemme de faire tous les challenges d'un coup. Donc en fait, le faire petit à petit comme ça, bah, je trouve que c'est assez chouette. Et en fait, ça me permet en même temps de combiner le fait que j'aime faire des challenges et que j'aime colorier quand même en direct des challenges, même si j'y participe pas activement. Et en même temps, le fait que je suis frustrée parfois de pas finir, j'aime pas quand le truc n'est pas complet. Donc là, ça me permet de compléter par la suite, en fait, tout simplement. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu comment je fais cette petite organisation. C'est assez chouette, franchement j'aime bien faire ça comme ça, et ça me permet de m'y retrouver, parce que là pour le coup, faut savoir, hein, faut que je me rappelle quel colo j'ai prévu quand, pourquoi, pour qui. Donc là ça me permet de m'y retrouver, d'avoir des trucs précis, et j'aime bien faire ça comme ça, quoi. Voilà. Donc bref, moi je vais vous laisser pour ce rush. Ce que je fais, je pense, c'est que je vous retrouve demain
pour vous parler un petit peu, pour vous faire un petit récap du coup de l'avancée de, bah, tous mes objectifs là que je vous ai présentés. Donc voilà, bah, je vous dis à demain. Hello, je vous retrouve, du coup on est vendredi matin pour vous faire le point sur mes objectifs d'hier, le point sur les objectifs d'aujourd'hui et clore ce petit vlog, petit long vlog. Du coup, hier comme objectif, j'avais donc finir le manga, donc ça je l'avais déjà fait quand je vous ai pris. Ensuite, j'avais choisir commencer mystère, un nouveau mystère. En même temps, je vous présenterai les objectifs du jour, voilà, parce que globalement, il n'y en a pas vraiment de nouveaux. Il y en a un, mais de toute façon, je vais vous en parler, donc voilà. Donc, du coup, j'ai choisi dans le grand classique tome 11, et du coup, bah, ma page 75, c'est celle-ci, et du coup, j'ai fait les contours noirs. L'objectif d'aujourd'hui dans le mystère, il n'y en a pas vraiment. Parce que, en fait, ça va être un peu toujours pareil pour les mystères, je vais pas vraiment me faire d'objectifs si ce n'est commencer et finir. Sinon, je vais pas me faire d'objectifs très précis parce que c'est pas ma priorité. Vous savez que moi j'aime bien les mystères, mais c'est pas du tout ma priorité. Même si j'aimerais bien les avancer un petit peu parce que j'en ai un certain nombre et que j'ai pas du tout ce réflexe d'en faire. Mais j'ai pas envie de passer tout mon temps de colo sur du mystère. Donc du coup voilà, même si je fais une ou deux couleurs aujourd'hui, ça sera très bien. Donc voilà, donc là c'est pour le coup c'est avancé, celui-ci, sans objectif précis. Les autres c'est un peu plus précis. Ensuite, finir le Lulu Maillot, eh bien je l'ai fini, donc ça c'est bon. D'ailleurs je vais vous le montrer peut-être. Donc hop, dans le monde enchanté de Lulu Maillot, et sinon, si vous n'avez pas le best-of, il est dans le bébé animaux, dans le bébé animaux. Voilà. Donc voilà, je l'ai terminé. J'aime bien le rendu final. Du coup, je suis partie sur du noir et du gris pour les petites souris. Excusez-moi pour la luminosité, mais il fait extrêmement moche aujourd'hui. Ouais, donc je suis partie sur du noir et du gris pour pas rajouter de la couleur en fait. Sur les éléments qui me restaient, je suis partie sur du noir et du gris pour pas rajouter une énième couleur. Et j'ai remis du rose et du violet ici. Voilà, et puis bah, j'ai fait les petites finitions. Tout simplement, j'ai mis de l'argenté un petit peu partout, vu qu'on est sur une palette froide. Donc voilà, j'aime bien, je suis assez contente de ce petit colo. Donc ça, c'est fait, c'est validé. Ensuite, j'avais avancé Clara. Alors, avancer Clara, je vous rappelle, c'était faire les fruits, donc les myrtilles et la mûre, et faire l'herbe. Donc ça, pareil, c'est fait. Hop. J'ai fait les myrtilles et l'herbe. Donc je suis contente d'avoir fait ça. J'ai avancé comme je voulais, et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire les feuilles et de terminer les petits souris. Donc ça devrait aller, il n'y a pas grand chose. Donc ça va, parce que les feuilles, il y en a quelques-unes ici, qui sont un peu grandes, mais sinon globalement c'est des toutes petites feuilles à droite à gauche, donc ça devrait aller, et les souris, bah c'est juste faire les petits nœuds, faire les queues et faire l'intérieur des oreilles. Donc ça va vraiment pas être très long. Comme ça, la prochaine fois, il me restera bah, le coussin, le personnage, les bougies, les champignons, et puis bah, les petits insectes là-haut. Mais voilà, comme ça, la prochaine fois, je pourrais me mettre à la limite les champignons et les bougies peut-être. Et puis voilà, disons que j'ai moins d'inspiration, mais ça c'est global, enfin c'est très régulier dans mes colos, j'ai souvent moins d'inspiration pour les vêtements en fait des personnages parce que je ne sais pas trop comment les faire pour pas trop rajouter de couleurs, etc. Donc voilà, mais bon, on verra ça plus tard, c'est pas le moment. Avancer une année de coloriage, j'avais comme objectif de commencer du coup un des 4 éléments du fond, donc enfin qui me restait dans le haut, donc soit le fond, soit un des deux personnages, soit la cloche. Et donc j'ai commencé le fond. Vous allez rire un petit peu avec ce fond. Voilà. Donc j'ai commencé un fond bokeh type ce que j'avais fait dans le méchant là avec K, et que j'avais pris du coup du tuto de Pam.
Juste là, j'ai essayé de moins mettre de petits trucs, bien que oui, s'il y en a quand même moins que dans mon cas. Parce que en fait, il y aura par la suite, il y aura des je sais plus si je vous l'ai dit, mais il y aura des petites confettis et tout et du coup, je veux qu'on quand même qu'on puisse voir les confettis, sans que ça cache trop mon fond, bokeh. Donc du coup, j'ai laissé un peu plus d'espace. Donc voilà, donc du coup j'ai fait une base au Albrecht Dürer, histoire que ce soit pas trop long de saturer le papier et tout, et aussi parce que comme vous pouvez le voir ici, je laisse des petites zones où en fait il y a que le fond, histoire d'avoir une couleur encore plus claire. Donc voilà, donc l'objectif d'aujourd'hui sur celui-ci, ce serait de terminer le fond. Je vous avoue que c'est le colo que je suis moins sûre de valider parce que c'est très long à faire. Donc si je peux au moins faire ces deux-là, ce serait bien. Après je me dis si je fais ces deux-là, autant faire ça. Mais enfin voilà, dans l'idée, on va essayer de terminer ce fond, mais on verra bien si c'est possible ou pas. Je vais pas non plus... Voilà, hein, je vais essayer de pas me frustrer si jamais je réalise pas mes objectifs. Le truc étant que j'ai tellement d'encours et que ça me ressemble pas que j'aimerais bien avancer un peu partout. Et du coup, j'arrive pas à me dire bah celui-ci tu le mets pas aujourd'hui, celui-ci tu le mets pas aujourd'hui. Donc du coup, j'ai envie de mettre un petit truc partout, mais voilà, je suis pas sûre de pouvoir tout faire et je vais écoutez, en ce moment c'est la semaine, c'est le moment de on essaye de se changer un peu dans notre manière de colorier. Déjà j'ai beaucoup d'encours, j'avance tout doucement sur mes encours. J'ai un colo dans le une année de coloriage qui va me prendre énormément de temps et que j'ai pas envie de rusher. Et pour le coup ça fonctionne très bien. Donc écoutez, pour le moment, on va continuer comme ça. Peut-être que après, je repartirai avec 2 en cours, hein, voilà. C'est juste que là, en fait, je me suis laissée un peu porter par plein de choses et du coup, voilà. Bref, et ensuite, j'avais donc commencé Isma. Il est à cheval entre les deux, du coup, vous le voyez pas. Hop, mais commencé Isma. Et donc, Isma, où est-elle? Elle est là. Voilà, donc j'ai fait le fond. Honnêtement, j'avais pas envie de me prendre la tête sur ce fond, étant donné que je sais pas si vous voyez, mais c'est plein de petits traits, de machin. Je savais pas comment faire, donc j'ai tout fait à l'aquarelle White Night, hein, voilà, je me suis pas prise la tête. Je l'ai fait avec l'avant-dernière teinte, voilà, parce que je ne sais pas où est mon nuancier des White Night, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, ce nuancier, je le perds tout le temps. En même temps, il est tout petit aussi, alors quelle idée de faire un nuancier de cette taille-là, j'ai envie de vous dire. Euh... Ouais, bah je sais pas. Bref, je l'ai fait avec la dernière couleur, l'avant-dernière couleur, pardon. Celle-ci là, là, un petit peu rouge, quand vous l'avez celle qui est un petit peu rouge. Mais vous voyez, elle est pas si rouge que ça en fait. À l'application, c'est pareil, elle ressort très rouge. On a énormément de lumière à cause de Tira qui fait un contrebalancement de la lumière. Voilà. Elle ressort très rouge à l'application, mais en fait, elle est violette. Elle est un petit peu violette, donc du coup, voilà. C'est exactement ce que je voulais. Je voulais un fond violet très foncé. Et donc, mon objectif de la journée sur Isma, c'est de faire la peau, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. En vérité, sur la peau, c'est une assez petite zone. Par contre, c'est juste que je pense que ce qui va me prendre le plus de temps, c'est de trouver le combo pour la peau. Faudrait que je regarde si Ohana ou Mademoiselle Disneyland en a fait un pour Isma, mais pour le coup, ouais, ce qui va me prendre le plus de temps si elles n'en ont pas fait, c'est de trouver un combo pour la peau, parce que c'est pas le genre de peau que je suis habituée à faire. Et il y a plein de teintes que j'ai pas trop de problèmes, mais notamment dans les violets, moi j'ai toujours du mal à trouver des couleurs violettes, donc du coup, voilà quoi. Donc voilà pour les colos. Et ensuite, je vous avais parlé du fait que j'avais perdu mon nuancier, encore un nuancier perdu, de mes Brutfuner 520 et que c'était un peu relou parce que forcément, Brutfuner 520 égale super chiant à retrouver. Enfin, pas à retrouver, mais à retrouver les couleurs, je veux dire. Parce que forcément, avec 520 couleurs qui sont pas forcément en fait, par rack, c'est à peu près bien rangé, mais disons que, je sais pas moi, le premier rack c'est du jaune, mais tu peux te retrouver avec des teintes de jaune dans d'autres racks,
voire même dans le deuxième tiroir. Et du coup, bah, c'est un peu compliqué parfois de savoir exactement où on va. Donc du coup, je vous avais dit qu'il fallait que j'en refasse un. Et du coup, je l'ai commencé hier soir. Donc voilà, je vous montre. Alors, moi je l'ai pris sur un papier A4 du coup, parce que, parce que, parce que en fait je me rends compte, plus le temps avance, plus je me rends compte que moi j'aime bien quand même avoir un gros nuancier. Parce que moi, vous voyez, de base, mon nuancier, c'est des toutes petites cases. Et en vrai, je suis pas... Voilà. Disons que pour mes luminances, ça va parce que je les connais bien, parce que du coup, je sais globalement bien ce qu'ils vont donner. Mais j'avoue que j'aime bien avoir un grand nuancier. Alors, je sais que c'est pas forcément très pratique pour tout le monde, mais moi, j'avoue que j'aime bien avoir un grand nuancier. Et puis au pire, rien ne m'empêche de couper à la moitié, donc à peu près ici. Euh, Et aussi et surtout, j'ai pris sur du A4 pour celui-ci, parce que je vais pas vous mentir que quand on prend sur du A5, bah du coup forcément c'est plus petit, et du coup surtout ça fait énormément de feuilles, et j'ai pas envie d'avoir un truc épais comme As pour les Brutfunner 520. Voilà, je sais pas si vous voyez, si vous comprenez à peu près l'idée. Là, dans le sens où c'est imprimé très grand, donc moi déjà ça me convient pour la quantité de la quantité de pigments déposés, ça me permet de bien voir, mais aussi parce que là, du coup, ça me permet d'en avoir 45. Ça me permet d'en avoir que 12, ce qui est déjà énorme. Et en fait, le truc, c'est que plus petit, bah, du coup, soit c'est à peu près cette taille-là, mais du coup, j'en ai moins par page, soit c'est des ronds plus petits, et du coup, j'aime moins. Du coup, ça me donne envie de refaire mes nuanciers là, forcément. Là, peut-être que je repartirai, par contre, pour les autres nuanciers, peut-être que je repartirai sur une moitié, et en fait, je les mettrai les deux à côté, peut-être. Mais là, vraiment, pour les Brutfunner 520... Non, mais tira. Pour les Brutfunner 520, en fait, il y a trop de crayons pour que je me fasse autant de pages, en fait. Voilà, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais écoutez, moi, je me comprends. Donc voilà, surtout que c'est pas des crayons que j'utilise hyper souvent, les Brutfunner 520 dans tous les cas, parce que la boîte est pas pratique, le rack est pas pratique, machin. Donc du coup voilà. Par contre, juste pour vous donner l'information, j'ai utilisé le rangement de quelqu'un qui l'a mis sur Scribd. Vous écrivez nuancier Brutfunner 520 PDF et vous devriez trouver sur le site Scribd. Alors vous pouvez pas le télécharger parce que du coup il faut payer. Mais par contre, vous pouvez voir, vous pouvez consulter le document. Donc du coup, il n'y a pas trop de problème pour se servir du rangement. Mais par contre, il n'y a pas de nom sur le truc, je crois. Je vais regarder quand même, que je vous dise pas de bêtises. Donc je ne sais pas qui l'a fait, voilà. Mais du coup, si vous cherchez ça, vous devriez pouvoir le trouver. Et au niveau des nuanciers, je vais vous dire de qui ils viennent. Et du coup, les nuanciers, ils viennent de Le Monde Coloré de Laura. Voilà, je vous écrirai son Instagram. Elle a l'air d'avoir... Ah non, c'est un TikTok, pardon. Ah, mais c'est pas elle qui faisait beaucoup de nuanciers, de trackers, ce genre de trucs. Je vous mettrai son TikTok et je vous mettrai son site en barre d'infos. Je crois que c'est elle qui faisait des trackers. Oui, c'est ça. Ah, c'est elle aussi qui fait les trackers avec, vous savez, vraiment la couverture du livre et devant, il y a les petites pastilles de numéros. Voilà, donc c'est la même personne. Je l'écrirai moi ici. D'ailleurs, je vais déjà l'écrire comme ça, j'aurai l'exemple pour toutes les autres pages. Comme ça, vous le verrez un peu plus grand si à un moment je vous le montre. Vous verrez la personne qui l'a fait. Ce sera mieux comme ça. Donc, du coup, bah, mon objectif aujourd'hui, c'est de refaire une page. Sachant que, du coup, avec ce rangement, bah, du coup, je vais aller piocher. Je pioche dans des racks différents. Vous voyez, là, par exemple, j'ai rack 7, rack 8, rack 20. Alors, du coup, faites attention. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout écrit au crayon d'abord. Et j'ai bien fait parce que
Je sais pas si c'est moi qui ai fait la bêtise ou si les racks sont inversés dans le mien, mais rack 19 et rack 20 sont inversés. C'est-à-dire que ce qui a marqué sur le nuancier en tant que rack 20, moi c'est le rack 19. Et ce qui a marqué en tant que rack 19, moi c'est le rack 20. Donc je sais pas si c'est moi qui ai inversé à un moment les racks ou si c'est à, à l'usine que ça a été inversé, je n'en sais rien. Mais voilà, donc moi j'ai tout écrit au crayon et je suis contente d'avoir tout écrit au crayon avant de renoter au stylo parce que du coup ça aurait été un petit peu embêtant. Donc voilà un peu pour l'objectif, mes objectifs d'aujourd'hui et mes avancées d'hier. Sur ce, moi je vais vous laisser là parce que je pense que ce vlog sera assez long. J'espère qu'il vous aura quand même plu, j'espère qu'il y aura eu des choses un petit peu intéressantes. Euh, pour le coup, il y a quand même pas mal de changements là, on va pas se mentir, hein, entre le fait que je refasse des nuanciers, sachant que je déteste faire ça. J'ai énormément d'encours, je prends mon temps sur mes colos, donc je peux me permettre de faire des objectifs comme ça, étape par étape, sachant que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais que je fais pas trop parce que sur le principe, j'ai 2 en cours et du coup, bah forcément sur ma journée, je peux pas me dire bah, je vais faire tel objectif et tel objectif parce que avec 2 en cours, sur le principe, ça dépend de la taille de. Enfin, ça dépend le colo, mais sur le principe, mes 2 en cours, si j'ai bien avancé, en 3 jours, ils sont finis, quoi. Donc en 2-3 jours, ils sont finis. Donc du coup, je peux pas trop me faire des objectifs comme ça. Mais là, du coup, je peux parce que bah, c'est des gros en cours, déjà, et que j'en ai plein, et que en fait, j'ai pas de grosses avancées, mais j'ai plein de petites avancées. Et j'aimerais. Enfin, là, pour le moment, j'ai envie d'avoir plein de petites avancées. En fait, j'ai pas envie de laisser un colo et au risque de pas vouloir y retourner. Non, j'ai envie d'avancer un petit peu à droite à gauche. Alors, du coup, c'est vrai que je finis pas grand chose si ce n'est des mystères. Et j'ai fini mon Lulu Maillot. Mais sinon, c'est vrai que je finis pas grand chose. Mais dans l'idée. En même temps, j'ai envie de vous dire que le année de coloriage, c'est pas du tout un projet de terminer. Le Clara, je pense qu'il peut être terminé quand même dans le week-end, sachant qu'on fait rien ce week-end, donc il peut être terminé dans le week-end. Et Isma, je peux essayer de le terminer également dans le week-end. Donc voilà, c'est pas trop un problème, mais c'est vrai que ça fait plein de changements. Ne vous habituez pas forcément à ça, parce que ça, c'est pas du tout. Déjà, je suis quelqu'un qui change beaucoup de manière de faire, mais là, en plus, c'est vraiment pas une manière de faire qui me réussit normalement. C'est même pas une manière de faire qui me plaît normalement. Donc, je vais pas vous mentir que ne vous habituez pas du tout à ça. Enfin, voilà. J'espère que ce vlog vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un beau moment. Et puis, bah, moi, je vais essayer d'en relancer un dans la semaine prochaine. Ou peut-être dimanche, si mon copain n'est pas là dimanche. Enfin voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!